Par la grâce et la miséricorde de Dieu, nous voici réunis dans cette église de la paroisse Sainte-Marie de Ville-Miba afin de commémorer en intimité le 5e anniversaire du décès de notre père de la démocratie en République démocratique du Congo, le docteur Étienne Tshisekedi Lumumba, ancien recteur de l'État, ancien ministre, ancien ambassadeur, ancien honorable commissaire du peuple, ancien président, ancien premier ministre, ancien cofondateur du parti UDPS, ancien élève de père de Scout catholique et ancien notable de la RDC. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir et un grand privilège pour moi d'être parmi vous afin de m'adresser à cette importante assemblée de fils et de filles de Dieu qui se dévouent au jour le jour pour l'avènement de l'état de droit et surtout pour la réduction des inégalités sous toutes ses formes dans notre province du Kasai-Oriental et qui participent en ce moment précis à cette célébration eucharistique. Avant de continuer cette adresse, au nom de notre Dieu Tout-Puissant, et de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de tous les collègues de la coordination provinciale et du comité de suivi et accompagnement de la maison civile du chef de l'État pour le Kasai-Oriental de la Roumanie, ainsi que de moi-même, votre humble serviteur, nous vous souhaitons la bienvenue la plus cordiale et la plus fraternelle dans ce lieu saint, ce sanctuaire, durant ces moments précieux au cours duquel nous participons dans la paix, l'amour et la concorde à cette messe d'action de grâce, en souvenir du sphinx de l'humanité que nous appelons Yachiji, notre Père, notre frère, mais surtout notre guide de la démocratie et de l'avènement de l'état de droit en RDC. C'est également l'occasion pour nous de remémorer ces compagnons d'élite que l'Éternel a déjà rappelés auprès de lui et qui se sont sacrifiés pour l'avènement de l'état de droit et la consolidation de la démocratie dans notre pays. À titre illustratif, nous pouvons citer des honorables Makanda Bina, Pindu Boboa, Kanana, Babatungo Kumata Kabé Antoine, Frédéric Kubassa, le bâtonnier Jean-Joseph Lumumba de la mémoire. Que leurs âmes reposent toujours en paix et qu'ils demeurent nos intercesseurs auprès de notre Dieu avant que nous puissions un jour les rejoindre. Excellence Madame la gouverneure de province Haï, distingueuse invités en vos titres et qualités respectifs. Depuis le 1er février 2017 jusqu'à aujourd'hui, il y a 5 ans, notre Père de la démocratie a été rappelé auprès de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'où il repose pour l'éternité. Certes, le temps a su apaiser la douleur de son décès, mais sans pour autant l'effacer. Le souvenir de la lutte d'Étienne Tshisekedi Lumumba, père du président de la République démocratique du Congo et grande figure de la lutte pour la démocratie et les progrès sociaux à la RDC, est à jamais gravé dans nos cœurs. En outre, amour pour lui et pour son combat en vue de l'instauration d'un véritable état de droit en République démocratique du Congo n'a pas été. Comme nous pouvons le constater, Dr Étienne Tshisekedi Lumumba, dont nous célébrons la mémoire ce jour, est véritablement un héros à qui la lutte pacifique, désintéressée, courageuse et constante
pour l'avènement de l'état de droit, a conféré une présence immortelle dans l'histoire de notre pays. Car pendant ces 4 décennies d'opposition nationaliste aux injustices politiques qui ont bloqué l'émergence de notre pays, il a incarné des qualités exceptionnelles dans la classe politique congolaise. Sa carrière politique, qui remonte aux premières heures de l'indépendance de notre pays, est une invitation à renoncer à l'incompétence et au culte de la personnalité, à la violation des droits de l'homme et à la trahison de l'intérêt national, à la corruption, au détournement et au gaspillage des biens communs, au tribalisme et à la manipulation des masses, etc. Oui, son combat rappelle à tous que l'on ne peut pas s'engager en politique dans un esprit d'abnégation et d'amour, avec la seule ambition d'être d'abord un citoyen exemplaire pour ses compatriotes. Dr Étienne Tshisekedi Lumumba nous indique la seule manière de faire de la politique qui soit utile à notre pays. C'est quoi? L'amour et le service des intéressés du Congo, quel qu'en soit le prix pour sa propre personne et pour ses proches. En ce qui nous concerne, il s'avère important de vous informer que la maison civile du chef de l'État s'engage à accompagner les compatriotes soucieux de s'inscrire dans la vision de notre président de la République, en s'appuyant sur le leitmotiv « Le peuple d'abord », comme l'avait voulu Dr Étienne Tshisekedi pendant toute sa vie sur cette terre de ses ancêtres. Car nous, la maison civile, nous portons les avis du chef de l'État et d'ores et déjà, nous nous sommes inscrits dans sa vision pour le développement intégral et durable de notre pays. Dans ce même ordre d'idée, nous saisissons cette opportunité pour inviter tous les fils et toutes les filles de cette province afin d'appuyer nos institutions provinciales dans leur lourde responsabilité pour pouvoir booster notre développement intégral. C'est dans ce cadre que la coordination provinciale de la maison civile chef de l'État suit au jour le jour les différents projets initiés par l'institution présidente de la République en province, notamment les différentes infrastructures scolaires, sanitaires en construction, la modernisation des infrastructures aéroportuaires, la modernisation des infrastructures routières pour faciliter les échanges sur toute l'étendue de notre ville et d'autres provinces de notre région du Kasaï. Comme nous pouvons le constater, en tant que planificateur, je tiens à vous informer que le temps n'est plus à notre faveur. Il nous reste jusqu'aux prochaines élections de 2023 seulement 20 mois de travail. Il s'avère important de nous impliquer totalement dans le programme de développement à la base pour les 145 territoires tels que voulu par le président de la République, afin que les résultats attendus de ce programme produisent des effets relatifs à la mise en œuvre efficace au niveau local et provincial de politiques publiques qui pourraient prendre en charge la demande sociale et de rendre effectif l'état de droit tel que voulu par feu Étienne Tshisekedi Lumumba sur le fond du processus plus large de restauration de l'autorité de l'État sur tous les territoires et les entités de notre province. Saisissons aujourd'hui le taureau par ses cornes pour travailler ensemble à travers le programme de développement local déjà mis en chantier par le gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État pour que nos communautés aspirent quand même au bien-être tant souhaité par tous et par toutes. C'est pourquoi nous vous invitons à constituer une chaîne de solidarité agissante pour booster le développement local et provincial. Au niveau de la coordination de la maison civile du chef de l'État et de toutes les forces vives de notre province, je vous assure qu'il y a des ressources humaines compétentes avec lesquelles nos institutions provinciales et nos entités locales peuvent véritablement collaborer pour un appui conséquent. Ainsi, adressons à l'Éternel notre Dieu
cette intention de prière pour son accompagnement permanent. Nous invoquons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta présence en ce moment précis. Nous voulons que toi-même, tu parles à tes fils et tes filles maintenant. Que notre orgueil et nos pensées personnelles se taisent afin que toi, maître de temps et de circonstances, tu puisses nous utiliser chacun et chacune maintenant comme tes instruments. Que tu nous accompagnes sur tes bonnes voies pour que nous soyons toujours au service du plus petit des citoyens de notre province pour son développement harmonieux et durable. En guise de conclusion, je termine mon intervention par nous inviter tous à intensifier nos prières auprès du Seigneur notre Dieu Tout-Puissant pour tout ce qu'il a fait et nous a enseigné à travers cet honnête homme, la personne du docteur Étienne Tshisekedi Lumumba de Mémoire. Que les différents témoignages que j'ai entendus à l'occasion de cette commémoration solidifient notre foi et fassent de nous de vrais artisans de paix et de vrais ouvriers pour la construction d'un véritable état de droit dans notre province. Pour quelques souvenirs de cet honnête homme, voici certaines considérations pour ses compatriotes. 1. À l'occasion de l'épreuve de feu imposée par son Excellence, Feu Monseigneur Laurent Monsengo, alors président de la Conférence nationale souveraine, pour décrire sa mission en tant que Premier ministre du gouvernement de transition au terme de la Conférence nationale souveraine, il déclara une certaine nuit de 1991 que sa mission consistait à déraciner toutes les antivaleurs de la République avec une politique totalement orientée vers le changement de mentalité. Cet homme était vraiment soucieux de la situation du pays. Donc, vraiment, Mboka et Koufakala. Donc, il dit dans les bandous, il y a un pouvoir. 2. Dr Étienne Tshisekedi Lumumba était un adversaire politique et non un ennemi politique, comme nous observons aujourd'hui dans notre province. Au moment où le président Mobutu Kumbendo Zabanga était affaibli par la maladie au Cap Martin en France, Dr Étienne Tshisekedi Lumumba avait été le consoler. Donc, c'est un véritable humanitaire qui pardonnait toujours et l'Éternel, notre Dieu, marchait avec lui. 3. À l'occasion du décès de Mobutu Konga, un des fils du président Mobutu, Étienne Tshisekedi Lumumba, en compagnie de sa chère épouse, la très engagée Maman Kassalou, n'avait hésité de se rendre à la paternité pour consoler la famille présidentielle éprouvée. C'était toujours autour des années 93-94. Qui eût cru tous ces événements? Donc, Étienne Tshisekedi Lumumba est un homme d'État et un humanitaire extraordinaire. Enfin, j'exprime ainsi ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sa vision et sa détermination à instaurer réellement un état de droit dans notre pays, où notamment l'intérêt général prime au-dessus des intérêts particuliers et partisans, où les faibles et les pauvres ont le droit, où l'impunité et la corruption ne sont pas tolérées. En définitive, nous le ferons vivre. Je remercie Son Excellence Madame la Gouverneure de Provence-Haïti, les différentes personnalités de bonne volonté pour lesquelles je tais volontairement des noms, sans oublier nos partenaires sociaux actifs dans notre province qui se sont humblement associés à nous pour la réussite de l'organisation de cette manifestation. Que l'Éternel Tout-Puissant vous comble de sa grâce pour l'avenir et qu'il soit toujours à notre côté chaque fois que nous leur tendrons la main. Je vous remercie tous et toutes pour votre présence et votre participation active à cette messe. Merci. Excellence, Madame la Présidente de la Représentation locale, nous invitons